Aujourd'hui, tu apprendras à faire un flyers professionnel de manière simple et rapide. Nous sommes devant notre interface Photoshop. Donc, on commence par cliquer sur Nouveau fichier. Ensuite, on regarde la largeur et la hauteur, c'est un pixel. 305, 3500, je pense que c'est l'idéal. La résolution, on peut laisser à 300. Et le reste, bon, ça va. On valide et hop là, on est devant notre interface de travail. À cette étape, on va travailler sur le background, dans l'image d'arrière-plan. Et vous devrez savoir que c'est l'un des éléments clés pour la réussite d'un flyers professionnel. Et également, sachez que il n'y a pas de méthode prédéfinie pour cela. Donc, à chaque fois, laissez couler l'inspiration, faites-le à votre manière, mais il doit être de qualité. Je me rends dans le dossier dans lequel est sauvegardé mon arrière-plan. Et j'importe mon image d'arrière-plan. Donc là, ce que je vois, c'est que c'est beaucoup trop présent. En fait, le background doit être subtil, ça doit être assez flou, ça ne doit pas venir étouffer les informations de la fiche. Donc, je vais aller sur filtre, ensuite flou gaussien. Donc, avec ça, je vais rendre le background assez flou pour que les informations de la fiche ne soient pas étouffées. Là, je crée un groupe. Je sélectionne tous les éléments du background et je clique sur l'icône en bas pour créer un groupe. Pour cette affiche particulièrement, on a une seule image. Mais je fais cela parce que vous devez vous habituer à être à une certaine discipline dans le travail, un certain ordre pour ne pas être embrouillé dans vos propres fichiers PSD. Donc, je regroupe une seule image dans un dossier que je vais nommer background. Dès lors que c'est fait, j'importe mon image principale. Donc là, j'importe l'image et le travail à faire, c'est de détourer l'image, donc supprimer l'arrière-plan de l'image pour incruster l'image dans le visuel. Et vous allez voir, c'est facile. Là, je clique sur l'outil sélection rapide. Sachez qu'il y a également plusieurs méthodes pour sélectionner un sujet un élément dans une image. Mais pour cette fois-ci, je vais utiliser l'outil sélection rapide. Je clique sur sélectionner un sujet. Je patiente quelques instants pour que le sujet soit sélectionné. Ensuite, je clique sur sélectionner et masquer. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques imperfections. Il y a un peu du rouge là qui déborde. Du coup, je vais prendre cet outil pour corriger en fait. Pour réduire la zone où il y a du rouge. Et dès lors que c'est bon, je passe sur paramètres de sortie et je clique nouveau calcul avec masque de fusion. Ok, je valide et hop là, voilà à quoi ça ressemble. Bon, je réduis l'image. Ouh là 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 là, il y a une partie qui a été oubliée. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Il me suffit juste de sélectionner le pinceau et de gommer. C'est très rapide. Là, l'image est prête à être utilisée. C'est vrai qu'il y a d'autres méthodes, d'autres outils de traitement de l'image. Donc, on peut faire beaucoup de retouches sur l'image pour l'embellir. Mais pour cette fois-ci, je vais pas le faire parce qu'il s'agit de mon premier tutoriel et j'ai pas envie de compliquer les choses. Je vais faire de façon la plus simple pour que vous puissiez capter la chose. Donc à partir de là, je vais tout simplement laisser l'image ainsi et saisir le titre. Donc, place au titre. Généralement, pour les titres, il y a une police que j'aime bien utiliser. Et c'est une police recommandée pour tout le monde, professionnel comme débutant, qui passe partout, Montserrat. C'est vrai qu'il y a d'autres polices comme Allrounder et autres. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser une autre police. Laissez-moi voir. En tout cas, je vais vous mettre le lien pour télécharger cette police. Étant donné que le texte est blanc et l'arrière-plan est également blanc, il me faut faire quelque chose pour rendre le texte beaucoup plus présent. Dans ce cas précis, je vais utiliser les contours. Donc, je clique cet outil là
et je clique sur contour. Ok. Peut-être que je paramètre. Et je pense que oui, là c'est plus parlant en fait. C'est plus présent. Bon. Et j'aimerais également que le texte, au lieu d'être en avant de l'image, il soit mis en arrière de l'image. Bon, pour faire cela, c'est très simple. Je vais juste le calque du texte en bas de celui de l'image. Et oh, sans l'étape suivante. Là, j'ai envie d'écrire le nom de l'organisme qui organise l'événement. Quel nom est-ce que je peux mettre? Je suis pas trop inspiré pour les noms. Bon, disons Clubhouse. Quelle police choisir? Bon, je vais mettre Montserrat. Vous allez constater que j'ai déjà utilisé 2 polices. Je vous conseille souvent de ne pas trop varier les polices. Donc, dans un texte, c'est 2 à 3 polices maximum. Parfois, une seule police peut suffire. Vous pouvez prendre une police avec beaucoup de variantes et autres. Donc, je vais utiliser Montserrat. Et je crée OK Clubhouse. Je laisse ça en noir, ça va aller. Ensuite, je duplique avec Alt et je clique sur le texte en question, je déplace. Et j'écris présente. Voilà. Ça fait Clubhouse présente. Voilà. Là, je termine avec le premier titre. Je peux cliquer, faire un. Je peux cliquer. Et là, je peux regrouper tout ça dans un groupe en fait. Je peux réunir tout ça dans un groupe. Je clique sur contrôle. Je clique sur le calque des différents textes white, Clubhouse et présente. Je clique sur les 2, sur les 3 et je clique sur cette icône pour regrouper l'ensemble. Je peux le nommer groupe 1. D'accord. Donc là, je passe aux éléments suivants. J'écris partie. Oui. Je change la couleur. Je change déjà la police. J'ai une police qui me parle particulièrement pour les éléments de fait. Je prends par exemple Kim Romance. Je change la couleur. Quelle couleur choisir? La couleur rouge. Vous allez constater, je n'ai pas recommandé d'aller chercher des couleurs ailleurs, de créer des couleurs, d'inventer des couleurs de nulle part lorsqu'on est dans une affiche. Vous allez voir que les couleurs que j'utilise jusqu'à présent sont des couleurs déjà dans l'affiche, en fait, dans un des éléments de l'affiche. Par exemple, le rouge, j'ai pris ça du rouge à lèvres de la fille. Le noir, j'ai pris ça de ses cheveux, de son habit. Le blanc, c'est de son truc là, je sais pas comment on appelle ça, la laine. J'en sais rien de son truc là. Donc en général, évitez d'aller inventer les couleurs de nulle part. Donc quand je fais ainsi, j'agrandis. Comment est-ce que je perçois ça? Ça ne m'intéresse pas. Je vais changer de police. Ce n'est pas trop présent. Je vais prendre la police Lucky Descartes. Voilà. Je pense que là c'est nettement mieux. Ensuite, je repasse notre outil de tout à l'heure et j'ajoute des contours blancs cette fois-ci. Voilà. J'essaie de centrer. Ensuite, je crée un outil rectangle. J'essaie de faire, je fais un dégradé de cet outil. Je fais un dégradé de cet outil. C'est plutôt pas mal. D'accord. Prestation dégradée. Là, je valide. Ensuite, j'écris le nom du DJ. Bon, quel DJ est-ce que je vais mettre? DJ. Connaissez-vous un DJ célèbre? Je vais mettre DJ Macabo. Oh Seigneur, je suis vraiment pas doué pour les noms. Ok, DJ Macabo, je sente. Et oui, là ça m'intéresse. Sauf que j'ai pas envie d'incliner ça d'une façon esthétique. Comment je peux le faire?
le vide incliné et le triangle et le nom DJ Macabo. Bon, je vais déjà sélectionner les deux et convertir en objet dynamique. Ça va me permettre de modifier les deux ensemble. Lorsque je vais vouloir modifier séparément, je pourrais débuguer et ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre où je pourrais modifier. Mais pour le moment, lorsque je fais ainsi, les deux sont réunis comme un seul objet ou comme un seul calque. Et ça me permet de modifier beaucoup plus facilement. Là, je peux faire CTRL-T pour transformer. Je trace les repères. CTRL-T pour transformer. Et j'appuie sur CTRL et je tire. Je tire. Et ouais. Ça ressemble à quelque chose. D'accord. Évoluons. Quelle information est-ce que je vais mettre ici en bas? Oh, c'est bon. Je suis même pas inspiré pour le texte. Bon, je vais mettre @trace. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien du tout. Ok. J'écris. J'observe l'ensemble. Pas mal. Là, je mets la couleur blanche et je passe sur les outils. Ombre interne. Bon. Je règle un peu. C'est vrai que j'avais déjà des réglages par défaut. C'est pas à ça que le robot va ressembler. Donc, c'est un peu faire varier les différents paramètres pour voir ce que ça donne chez vous. Et sentez-vous libre. Si ça donne un résultat un peu plus intéressant, vous pouvez directement l'utiliser pour essayer de trouver un résultat exactement comme le mien si vous le voulez. Mais c'est pas, il n'y a rien de prédéfini pour ça. Libre pour le designer. Je prends l'outil forme, un rectangle. Et ouais, je choisis la couleur rouge. Après, je clique sur cet outil-là pour créer un masque de fusion. Ensuite, je clique sur l'outil dégradé. Et hop, je dégrade d'un côté. Ensuite, je crée, je convertis en objet dynamique. Et je tape encore pour créer le masque de fusion. Et je dégrade de l'autre côté. Ouais, c'est assez esthétique. Et je saisis mon numéro contact. Bon, rassurez-vous, les informations sont totalement inventées, donc je vais mettre mon numéro à la place. C'est une jolie fille qui suit le tutoriel pour me contacter. Je lui donnerai des cours à domicile. Je ne sais même pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est? Je vais écrire. Bon, inventons quelque chose. 84M. Oui. De la joie. 2 points le continent. Même pas inspiré sur les noms. Mais bon, je réduis et hop. C'est vrai que je peux remonter un peu l'ensemble. Bon, il est temps d'ajouter des informations comme la date, le lieu, peut-être les éléments qui vont être faits à part, les activités qui vont être tenues là-bas. Pour la date, je crée un petit rectangle. Ensuite, je cherche le petit texte, toujours la même police Montserrat. Je crée vendredi. Là, je mets en blanc. Et je remonte ça sur la zone rouge, sur la zone du rectangle. Je réduis et je centre ça là. Ouais, le résultat n'est pas mal. Ensuite, je vais dire vendredi, quelle date. Bon, disons le 15 janvier. C'est même pas sur le 15 janvier, c'est un vendredi, mais je mets cela ici. Donc, vendredi le 15. Je mets le 15, je mets couleur rouge. Et je le mets en bold. D'accord? Ensuite, 15. Bon, pas 15 janvier, 15 février. Okay. Là, j'écris février. Voilà. Là, c'est bon. Ça me paraît pas mal. J'écris les activités qui vont être tenues ce jour-là. Je commence par boire. Boire. Ensuite, manger. Manger. Et bu. Bon, là, je sais pas. Manger, boire et bu, je connais pas. En tout cas, etc. Si tu connais, mets en commentaire. Moi, je connais pas.
Ah, ouais, là, ça ressemble à quelque chose. C'est vrai qu'il y a encore des informations que je vais pouvoir ajouter. Comme l'heure. Bon, dans ce cas, je peux mieux ajouter ça ici. Mais bon, je vous laisse faire ça comme exercice. Vous-même trouver une bonne position pour l'heure et vous pouvez me laisser un message en commentaire ou m'écrire sur WhatsApp, voilà le numéro pour que je juge votre résultat. Il y a une petite touche personnelle qu'il faut, une dernière touche qu'il faut faire pour terminer la fiche. Il s'agit de l'étalonnage. Donc pour ça, je vais faire la correspondance de couleurs. Je clique sur correspondance de couleurs et je choisis cette option là. Et vous voyez avant et après. Moi je pense que c'est mieux avec la correspondance de couleurs. Bon, là le tutoriel est terminé. Exercez vous-même si c'est difficile. Essayez encore et encore, car c'est ainsi que vous allez obtenir des résultats. Bon, pour toi qui as regardé ma vidéo jusqu'à la fin, si ma vidéo t'a plu, tu t'abonnes. Si ma vidéo ne t'a pas plu, tu t'abonnes toujours. Tu peux pas dire que j'ai travaillé pour rien, tu t'abonnes quand même. C'est forcé. Ouais, abonne-toi. Ok, on se voit pour un nouveau tutoriel. Laissez les commentaires.